La fée Mélusine. D'origine poitevine, Mélusine, la fée bâtisseuse, est associée à l'histoire des Lusignans, une riche famille du Poitou, qui justifiait ainsi sa puissance et sa noble lignée, et pour qui elle était alors la mère Lusigne. La version la plus connue de sa légende a été écrite par Jean d'Arras à la fin du XIVe siècle. Aujourd'hui, Lusignan est une commune de la Vienne qui possède l'un des plus grands châteaux forts de France. Ses habitants sont appelés les Mélusins et les Mélusines, en souvenir de la fée médiévale. Voici l'histoire de Mélusine. Dans la forêt de Coulombiers, un chevalier du nom de Raymondin chevauchait à vive allure. Il venait de tuer par accident son oncle bien-aimé, le comte de Poitiers, lors d'une partie de chasse. Envahi par le chagrin et la peur des représailles, une fois la nouvelle répandue, le jeune homme laissait sa monture aller au hasard. Soudain, il aperçut près d'une fontaine 3 sœurs d'une époustouflante beauté. Il descendit de son cheval et le tint par la bride, intimidé. L'une des jeunes filles, Mélusine, remarqua sa présence et s'avança vers lui. De longs cheveux ondulaient sur ses épaules. Raymondin retint son souffle. « Que fait un beau chevalier seul et si triste dans la forêt ?» lui dit-elle de la voix la plus douce qu'il lui ait été donné d'entendre. Alors, déjà épris de la jolie fée, Raymondin lui conta toute son histoire, le sanglier, le coup de feu trop vite parti et son oncle gisant à terre. Mélusine l'écoutait avec attention et, quand il eut fini, elle le réconforta et lui promit de l'aider. « Si tu m'épouses, je ferai de toi un homme riche et puissant. » Raymondin plongea ses yeux tout à la fois abasourdis et émerveillés dans ceux de Mélusine. Tandis qu'il s'apprêtait à lui donner réponse, elle posa un doigt sur ses lèvres. « En échange, tu dois me promettre de ne jamais chercher à me voir le samedi. Et tu ne dois pas non plus me poser de questions à ce sujet. » Voilà un vœu bien singulier, pensa Raymondin. Mais, subjugué par l'extraordinaire beauté et la finesse d'esprit de la jeune fille, il n'hésita pas une seconde. Le regard de Mélusine était brillant d'espoir. Ce jeune chevalier pourrait bien être celui qui la délivrerait de sa terrible malédiction. Quelle malédiction! De retour à la cour, Mélusine tint ses promesses. Raymondin n'avait plus rien à craindre. Aussitôt les noces célébrées, la fée usa de sa magie et bâtit pour son époux, en une nuit, près de la fontaine où ils s'étaient rencontrés, le magnifique château de Lusignan. Et pour que Raymondin devienne le plus puissant seigneur du Poitou, elle parsema chaque nuit les collines alentour d'imposantes forteresses. Elle édifia les villes de Melle, Parthenay, Talmont, Saintes, Pont, Niort, jusqu'au rempart de La Rochelle, et bien d'autres innombrables merveilles sous le seul regard indiscret de la lune. Pendant de nombreuses années, ils vécurent heureux. Mélusine donna naissance à 10 garçons. L'un n'avait qu'un œil, l'autre une griffe de lion sur la joue. Un autre encore possédait une oreille disproportionnée, et son frère une dent démesurée, rappelant leurs origines surnaturelles, dont seule Mélusine connaissait le secret. Tous deviendraient certainement de puissants rois dans de lointains royaumes. Raymondin, lui, vivait simplement sous le charme de sa belle, comblé par sa famille.
Le bonheur et la prospérité du couple finirent cependant par attiser la jalousie du frère de Raymondin, le comte de Forez. Un beau jour, alors qu'il était venu leur rendre visite, le comte parvint à semer le doute dans l'esprit de Raymondin. « Allons, mon frère, comment peux-tu être aussi aveugle ? Ne vois-tu pas que ton épouse se moque de toi ? Que fait-elle dans cette pièce où elle prend soin de s'enfermer chaque samedi ? Que cherche-t-elle à dérober aux yeux de son mari, si ce n'est la présence d'un autre homme dans sa vie ? Je ne me questionne pas autant sur ma bien-aimée, lui répondit Raymondin, afin de couper court à la discussion. Son ton était agacé, mais déjà, dans sa voix, perçait un semblant d'inquiétude. La semaine s'écoula sans que Raymondin ne puisse trouver le sommeil. Nuit et jour, les paroles de son frère troublaient ses esprits. Il pensait à la promesse faite à Mélusine près de la fontaine et se remémorait les moments délicieux passés à ses côtés. Son sourire bienveillant pouvait-il être trompeur ? Pourquoi tant de mystère après tout ? Le doute s'amplifia jusqu'à lui faire perdre la raison. S'il parvenait à se ressaisir, c'était pour mieux sombrer dans de noires pensées. Raymondin ne voyait qu'une seule façon de retrouver ses esprits et, aveuglé par la colère, il voulut à tout prix savoir ce que lui dissimulait son épouse. Le samedi suivant, Mélusine rejoignit discrètement la pièce où elle tenait enfermé son secret. Raymondin entendit la clé tourner dans le verrou et en fut parcouru de frissons. Il se hâta vers la porte sur laquelle il n'avait jamais, auparavant, attardé son regard. Puis, sans bouger, ni même respirer, il écouta d'abord à travers la lourde paroi. Mais rien, aucun bruit ne vint le surprendre. Le cœur battant, il y perça un petit trou de la pointe de son épée et, après une longue inspiration, osa y jeter un œil. Il découvrit alors la belle Mélusine dans son bain, ses longs cheveux sur ses épaules nues. Il ressentit un soulagement, quand son regard se posa subitement sur une interminable queue de serpent. Ce qu'il venait de voir dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Comme foudroyé, il s'écarta vivement de la porte en poussant un cri. Puis, maîtrisant son émoi, il fut aussitôt rempli de remords et maudit son frère. En vain. Mélusine s'était dressée dans son bain. Pour leur plus grand malheur à tous deux, son imprudent mari venait de rompre son serment. Les yeux de la fée s'emplirent de larmes et, à jamais transformée, elle s'envola par l'une des fenêtres du beau château de Lusignan. C'est ainsi que Raymondin la perdit pour toujours. Depuis ce jour, on raconte que Mélusine, rendue à sa forme de femme serpente pour l'éternité, ne cesse de revenir survoler les lieux en souvenir de son bonheur passé.